Professeur Hadia Mansouri, sous-directrice à la direction générale de la pharmacie et des équipements de santé. Bonjour. Bonjour, madame. Professeur, comment voyez-vous le rôle du pharmacien dans la prévention, le dépistage précoce et puis l'accompagnement des malades atteints du cancer et des malades chroniques? Comme vous venez de le dire, aujourd'hui, le rôle du pharmacien est essentiel et c'est un pilier dans le circuit de prise en charge aussi bien des malades chroniques et entre autres des malades atteints de cancer. Il intervient à différents niveaux et beaucoup d'auteurs aujourd'hui ont rapporté l'effet bénéfique aussi bien sur la santé des patients mais aussi sur le système de soins quand on va impliquer le pharmacien, notamment le pharmacien d'officine, de par sa proximité d'abord, parce que c'est le premier point de contact entre le citoyen et notre système de soins. C'est un espace qui est accessible gratuitement de par son expertise. Oui. C'est un expert en médicaments de par les technologies dont il dispose. C'est un professionnel qui participe aux activités de télémédecine. Il va y avoir l'avènement du dossier pharmaceutique, etc. Mais aujourd'hui, de par sa pratique, parce qu'il pratique une pharmacie qui est quand même factuelle, mais aussi une pharmacie qui s'appuie sur la clinique. On a l'avènement de la pharmacie clinique. Donc aujourd'hui, il peut intervenir à différents échelons. D'abord, l'éducation thérapeutique. Il va former et informer les malades sur leur pathologie, sur leurs traitements. Il va les accompagner aussi bien eux que leur entourage. Oui. Lorsqu'on va parler de cancer, c'est une pathologie quand même qui est assez lourde aussi bien pour le malade, mais aussi pour son entourage. Oui. Et il va essayer d'améliorer par cette éducation thérapeutique, d'abord l'adhésion du patient et sa persistance sur son traitement, et du coup on va améliorer l'observance. Et on connaît l'effet d'une bonne observance d'abord sur la qualité de vie des patients et sur leur survie. Donc pour le cancer, les études démontrent quand on va impliquer le pharmacien dans l'éducation thérapeutique des patients cancéreux, on va avoir une meilleure survie, une meilleure qualité de vie, mais aussi moins de pertes. Aussi, comme c'est un gestionnaire de médicaments, par cette éducation thérapeutique, il va réduire les effets secondaires. Oui. On va avoir moins de toxicité chronique, mais on va aussi avoir moins d'interactions, aussi bien entre les médicaments, mais aussi tout ce qui est mesures d'hygiène diététique qu'il doit prendre en compte. Aussi sur le volet dépistage et prévention, ça reste un professionnel de santé qui fait des activités aussi bien promotionnelles, la promotion de santé, des journées de sensibilisation. Il met à disposition des patients des flyers, des vidéos de sensibilisation, mais il agit aussi sur le volet prévention, notamment pour les populations vulnérables. Lorsqu'il va recevoir ces malades au niveau de son officine, il va essayer quand même de les sensibiliser à la nécessité du dépistage. Et là, on va parler de son rôle dans le dépistage précoce. Oui. Et aujourd'hui, même les auteurs prévoient même de mettre en place carrément des tests de dépistage au niveau de l'officine. Donc ça, c'est quelque chose, mais bien évidemment... les nouvelles missions, les nouvelles pistes et les nouvelles opportunités qui s'offrent aux pharmaciens d'officine, mais cela va passer d'abord par la mise en place de protocoles formalisés. Parce qu'il faudra d'abord agir sur la formation continue du pharmacien. Ça reste l'un des défis. Bien évidemment, l'un des défis, c'est la complexité de ce genre de traitement. Oui. Et les nouvelles thérapeutiques, c'est un domaine où il y a toujours des nouveautés. Oui. Donc il est nécessaire d'être formé continuellement pour mieux prendre en charge ce patient, mais aussi la mise en place d'un protocole standardisé, d'un algorithme décisionnel, etc., de comment cela va se faire au niveau de l'officine. Et après, le pharmacien d'officine peut aussi agir dans la gestion de la douleur. Lorsqu'on va parler du patient cancéreux, vous avez le volet douleur qui est quand même quelque chose de très important. Et ici, on a beaucoup d'études qui sont publiées dans des revues scientifiques qui rapportent que lorsqu'on va impliquer le pharmacien d'officine, dans ce volet-là, on va avoir moins de douleur, une meilleure qualité de vie des patients. Et on sait que c'est une composante qui est très très importante, aussi bien sur le plan physique que sur le plan psychologique chez les patients atteints de cancer. Et bien évidemment, vous avez le volet gestion des ressources. C'est ce qui importe un peu le payeur. Et lorsqu'on va faire tout ça, vous voyez bien qu'on va éviter des coûts pour le système de soins, on va éviter de prendre en charge des effets secondaires, on va éviter de prendre en charge des interactions médicamenteuses, on va faire de la détection et du dépistage précoce, et tout ça, ça va générer des économies pour le système de soins, et d'autant plus que quand même le pharmacien est l'un des gestionnaires pionniers dans le secteur de la santé. Inch'Allah. Professeur Hadia Mansouri, merci, excellente journée. C'est moi, merci.